Cette chanson que j'ai mise parle de la mort. Et cette chanson qui est chantée en adjukro par un confrère, un chantre néatite, explique que nous allons tous mourir. Cette chanson explique que la mort n'épargnera personne. Et cette chanson explique que la mort défait des familles. Camarades, je vais vous demander simplement et humblement
ne baisserez pas les bras, c'est de la même manière que nous, jeunes Ivoiriens, nous ne baisserons pas les bras. Nous ne baisserons pas les bras parce que nous menons un combat vrai. Oui. Nous n'allons pas baisser les bras parce que nous sommes sans armes. Mais nous avons notre patriotisme avec nous, notre dignité, notre intégrité et notre bravoure. Nous avons la foi et la force de l'éléphant avec nous. Nous sommes des éléphants. Un éléphant ne meurt jamais. Il s'affaisse et il se repose. Camarades, j'ai été éloigné de vous parce que Facebook nous tuer. Allons-nous regarder le RDR continuer un groupuscule de personnes d'être au-dessus de nous? Allons-nous fuir la mort? Allons-nous fuir les machettes? Allons-nous fuir la torture, les emprisonnements? Allons-nous terrer chez nous? Allons-nous abandonner ce combat où certains de nos frères sont déjà tombés? Certains décapités, comme le cas du jeune Toussaint Nguessan à Daoukro. Allons-nous accepter que des personnes de troisième âge soient brûlées vifs? Allons-nous accepter que des jeunes Ivoiriens soient réponse. Nous nous posons des questions. Nous voulons une organisation. Nous voulons nous battre. Mais nous ne savons pas quoi faire, ni comment commencer. Mais nous n'allons pas baisser les bras. Cette accalmie politique est d'autant plus que la bienvenue. La bienvenue pour nous d'enterrer nos morts. La bienvenue pour nous de soigner nos blessés. La bienvenue pour nous de rentrer au-dedans de nous-mêmes et de réaliser si ce combat que nous menons est un combat noble ou pas. La bienvenue pour nous d'aider
Personne. Une aide venue est la bienvenue. Un soutien extérieur est le bienvenu. Mais c'est à nous de nous battre avec nos maigres moyens. Lorsque David devait combattre Goliath, les pharisiens ne pensaient pas que David allait finir par terrasser Goliath. Et il a terrassé Goliath. Il n'a pas terrassé Goliath avec des armes. Il n'a pas terrassé Goliath avec des cuirasses. Il a terrassé Goliath avec ce qu'il savait faire le plus. Il a utilisé sa tête. Et avec un catapulte, il a fait tomber le grand Goliath, armé jusqu'aux dents. Avec une armée, en a point fini, un nombre incalculable. Mais David a gagné ce combat. Et aujourd'hui, le roi David a son nom sur les lèvres de tout le monde. La Côte d'Ivoire est cette orpheline. La Côte d'Ivoire est en ce moment confuse. La Côte d'Ivoire attend des réponses, attend un rempart, attend une aide extérieure. Mais que faisons-nous si cette aide n'arrive pas? Que faisons-nous si personne ne nous tend la main? Que faisons-nous si aucune armée de la Côte d'Ivoire, nos fils, nos soeurs, nos frères ne veulent pas nous aider? Que faisons-nous? Allons-nous abdiquer après que certains Ivoiriens soient tombés? Allons-nous abdiquer après que des biens matériels aient été détruits? Allons-nous abdiquer après qu'il y ait un dialogue que nous ne comprenons pas? Non. Lorsque nous vous avons demandé de vous battre, ce n'était pas pour la tête d'un homme politique. Lorsque nous avons demandé aux Ivoiriens, ce combat le vôtre, ce n'était pas pour faire plaisir à un homme politique. Ce n'était pas pour un parti politique, mais c'était pour un héritage qu'on devait laisser à nos enfants. Parce que nous aussi, nos parents nous ont laissé un héritage. Frère, nous sommes dans le combat de la vérité. Ce moment d'accalmie est venu à quel moment? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a un moment d'accalmie? Le président Laurent Gbagbo, 2 jours avant les élections, est sorti et à une réponse qui répondait, a dit: si je ne sortais pas maintenant, moi qui ne voulais pas parler, parce que je voulais m'adresser à mon peuple à l'intérieur de mon pays, si je ne sortais pas maintenant, on allait tout droit dans la catastrophe. C'est pour ça que j'ai décidé de parler. J'ai décidé de parler pour dire qu'il dialogue, qu'il continue de dialoguer, de discuter. Le monstre Ouattara Draman a refusé. Bien avant le président Laurent Gbagbo, les partis d'opposition, dans la grande majorité, que nous aimons et que nous respectons, a voulu un dialogue. M. Ouattara a refusé. Avant cette période d'aujourd'hui, en 2011, lorsque M. Ouattara était le tout-puissant Ouattara, il était face à 2 choix. Il a choisi la guerre. En 2015, il était face à un choix. Il a choisi la guerre. En 2020, M. Ouattara a encore choisi la guerre. Mais cette fois-ci, comme David, nous allons le terrasser. C'est que des mots, c'est que de la grammaire, c'est que du verbe. Mais je sais qu'au fond de vous, vous êtes tous fatigués. Et je sais qu'en dedans de vous, vous pouvez vous relever maintenant. Frère, sans armes, nous avons contraint l'Occident à dire à Ouattara, va discuter, sans armes. Sans armes, sans chars, sans machettes, sans hélicoptères, sans kalachnikov. Des Ivoiriens se sont levés, ils ont fait des barricades et ils ont contraint l'économie occidentale à s'arrêter. Voilà notre arme. Et cette arme, on doit l'utiliser. Côte d'Ivoire, si nous baissons les mains maintenant, nous acceptons la criminalité politique de Ouattara. Comment vous pouvez comprendre qu'un jeune homme plein de vie, un jeune mécanicien, un jeune baoulé, votre frère, originaire de Daoukro, Nguessan Toussaint, ce jeune homme-là qui va nous faire gagner ce combat, paix à son âme, honneur et gloire à lui, honneur et gloire à tous ceux qui sont tombés, ces innocents qui ne savaient pourquoi on les tuait, honneur à tous ces blessés qui se sont blessés sur le terrain de bataille, honneur à toutes ces familles qui ont sacrifié quelque chose, c'était une maison, un bien, un frère, une soeur, honneur à tous ceux-là. La Côte d'Ivoire leur rendra hommage au moment opportun. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre une méchanceté qui ne
dis pas son nom. Nous sommes en guerre contre un petit pays délaissé. Nous sommes en guerre contre l'oligarchie mondiale qui veut nous maintenir vassal. Nous sommes en guerre. Et cette guerre-là, sans armes, nous étions à 2 doigts de la remporter. Qu'est-ce qui s'est passé? La mobilisation massive des Ivoiriens a contraint les patrons de Ouattara à lui dire: malgré qu'ils étaient en otage de Ouattara, ils avaient la force avec eux. Parce que nous, on était avec eux. Et on est toujours avec eux. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous sommes regardants de la chose politique. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes regardants de la chose politique, des négociations. Nous n'avons pas le choix. Parce que dans toute chose, dans tout pays démocratique, c'est des hommes politiques qui négocient la vie de ses citoyens. Tout en exil, dont le président Laurent Gbagbo, le Michel Goudé. Les exilés ne savaient pas à quel sens se vouer. Les prisonniers continuaient et les enfants mouraient dehors. Et ça a été pour eux une voie d'accalmie. Mais qu'est-ce qu'on nous a servi après ça? Qu'est-ce que Ouattara nous a servi après ça? Ouattara a continué de tuer. Ouattara a continué de décimer. Il a continué d'arrêter des c'était de comprendre si les Ivoiriens étaient déterminés. Et à la lecture de ce sondage, j'ai compris que la Côte d'Ivoire est déterminée. Maintenant, comment faire pour revenir dans ce combat? Comment faire pour obliger
Sa tête a été utilisée pour être jouée au football. L'abomination. Au haut niveau. À un niveau qui n'a pas de sens. Des mamans, des grands-pères, des grands-mères ont été brûlés vifs pour des raisons politiques dont M. Ouattara est l'auteur. Des enfants ont été jetés au lac Caïman pour des raisons politiques dont M. Ouattara est l'auteur. Des maisons ont été saccagées à Dabou, à Bonoa, à Pongwanou, à Sikensi, à Sakassou, dont M. Ouattara. C'est la tête de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas question. C'est inimaginable, c'est impensable et ça ne va pas arriver. Il n'est pas question que M. Ouattara continue d'être le président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'est pas question. S'il faut que tous les Ivoiriens soient apaisés, eh bien nous allons nous apaiser pour que ce monsieur-là commande le RDR. Il ne commandera plus jamais un Ivoirien. Il n'a ni le top, ni la sagesse, ni l'intégrité pour l'être. Il ne sera plus jamais le président de la Côte d'Ivoire de ses enfants qu'il a tués. Côte d'Ivoire. Il faut rentrer au-dedans de toi-même. Il faut rentrer au-dedans de tes ancêtres. Il faut rentrer au-dedans de tes dieux, de tes prières. Il faut rentrer au-delà de ton église, de ta mosquée. Il faut rentrer au-delà de ton être en tant qu'individu et réaliser, est-ce que nous devons baisser les bras maintenant? Non, nous n'allons pas baisser les bras. Ivoiriens, Ivoiriennes, réorganisez-vous. Réorganisez-vous dans vos villages. Réorganisez-vous dans vos campements. Réorganisez-vous dans vos villes. Réorganisez-vous dans vos grands quartiers. Nous allons reprendre cette lutte. Où cette confusion qu'il a voulu créer, comment vous pouvez comprendre un homme qui demande à des gens de négocier, pendant qu'il négocie pour créer la confusion entre nous, il reçoit des hommes de partis politiques divers pour nous faire penser que nos hommes politiques ne sont pas unis. Il ment. Nos hommes politiques sont unis. Ils sont plus unis que jamais. Ce que Ouattara fait, on appelle ça la diversion, la confusion. Il veut créer un trouble dans nos têtes. Il veut nous faire penser que nos hommes politiques ont trahi. Mais il ment. C'est lui qui trahit. C'est lui qui trahit tout ce qu'il dit. C'est lui qui ment tout le temps. C'est lui qui veut créer la confusion. C'est lui qui veut créer les troubles. Nos hommes politiques n'ont jamais trahi. C'est Ouattara qui trahit ses serments. Qui l'a envoyé venir négocier? Qui est-ce qu'il a envoyé venir négocier? Personne. Ce n'est pas en tout cas les Ivoiriens. Alors, s'il demande de négocier, comment ça se fait qu'il continue d'arrêter les gens? S'il demande de négocier, comment ça se fait qu'il tue les Ivoiriens? S'il demande de négocier, comment il continue de mettre les gens en prison? Pourquoi? Parce qu'il veut créer la confusion dans notre tête. Frère, ne soyons pas confus. Ouattara, c'est le malin. Ouattara, c'est la sédition. Ouattara, c'est le diable, aidé par sa femme Novia. Nous n'allons pas baisser les bras. Je tiens à vous dire que tous les enfants de cœur sont fiers de vous. Je tiens à vous dire que les enfants de cœur s'inclinent devant les morts. Mais ce combat-là, nous ne baisserons pas les bras. Nous allons nous réorganiser 2 fois plus fort. Nous allons prendre pour mesure toutes les voies. Nous allons barricader les voies encore les jours qui arrivent. Nous allons manifester massivement et nous allons tenir compte de tous ceux qui sont tombés. Oui, le petit Toussaint Alain ne serait pas mort en vain. Toussaint Alain de Daoukro ne serait pas mort en vain. Nous allons lui faire des sépultures. Nous allons lui faire de la communication. Nous allons lui faire des t-shirts. Nous allons lui faire des marches. Pour dire non. Et que ces assassins soient arrêtés. Donc Draman Ouattara est l'assassin numéro 1. Avec lui, tous ceux qui sont tombés. C'est maman de Tumodi, de Sakassou, de Bongwanou, de Daoukro, de Sikensi, de Bonoa, de Gagnoua, de Yopougon, de Tabou. Frère,
Dire que nous allons mener un débat politique n'est pas dire aux Ivoiriens de baisser les bras. Dire que le CNT va négocier n'est pas un mot d'ordre pour reculer. Frère, je vous avais lancé un appel bien avant la négociation. J'avais demandé aux Ivoiriens de converger à Cocody parce que tout avait été planifié avec les enfants du cœur, avec la FCCD, avec beaucoup de camarades. À la veille, des SMS sont partis pour dire aux enfants que non, laissez tomber, le président Bédié va rencontrer M. Draman Ouattara. Et nous avons abdiqué. Nous avons dit ok, comme ils veulent négocier, nous allons voir la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est des arrestations continues, c'est des meurtres continus, des assassinats perpétrés, des destructions de biens. Et ça ne doit pas nous amener à baisser les bras. C'est maintenant au contraire que ça commence. Et c'est maintenant que nous allons continuer. Nous allons nous réorganiser. J'avais pris attache avec les chefs traditionnels. Je vais les recontacter. J'ai toujours encore avec moi les enfants du cœur. On va se réorganiser. Et vous aussi, je vous demande, surtout ceux d'Abidjan, de vous réorganiser dans les quartiers par petits groupes. Nous allons arrêter M. Ouattara sans les armes. Nous allons l'arrêter. Mais nous allons défendre notre intégrité physique. Nous n'allons pas lever les mains pour qu'on nous tue comme des petits poulets. Nous allons défendre notre intégrité physique avec ce que nous avons. Frère, nous n'allons pas abandonner. M. Ouattara ne sera plus jamais le président de la République de Côte d'Ivoire. Sur nos corps, il passera. C'est le message que je veux vous passer. Je vous dédie cette chanson que je lui dis à ce titre que j'ai choisi pour vous dire, baisser les bras contre le RDR, c'est accepter l'impunité politique. Regardez le cas de Toussaint Nguessan, camarades. Voilà ce que je vais vous dire. La division, pouvoir créer la confusion. Mais nous sommes plus intelligents que lui. Et nous allons lui dire que ce plan macabre ne va pas nous arrêter. Ça nous permettra à nous aussi d'enterrer nos morts, de soigner nos blessés, de relever nos maisons qui sont tombées, de nous réorganiser. Nous allons arrêter Alassane Ouattara. Nous allons reprendre la désobéissance civile de la plus belle des manières. Nous allons barrer toutes les voies comme nous l'avons déjà fait. Nous allons nous apprendre à tout ce qui peut faire vivre Ouattara. Et nous allons installer notre administration nous-mêmes.
donné. Nous allons nous battre pour que Ouattara comprenne que la Côte d'Ivoire, bien avant lui, existait. La Côte d'Ivoire, après lui, existera. Et même après nous, la Côte d'Ivoire va exister. C'est le message que je vais vous passer. Et que les dieux vous bénissent.